Comme on a eu tout à l'heure Enos Zunon qui s'est manifesté. J'ai suivi un peu, franchement, son témoignage m'a touché, ça. Exactement. C'était des témoignages très, très forts. Vraiment. Toi, Angelo Busta, je voulais te demander à toi aussi dans quelles circonstances tu as appris le décès de notre frère Arafat. En fait, c'est ce que j'ai essayé de transmettre déjà dans le clip de Adje Daichi. Ouais, Comme tout le monde, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait fait un accident la veille. ouais, Et j'ai fait un message comme quoi je connais l'élément, il va se relever. C'est rien, c'est l'habitude de voir ça. En tout cas, il va se ouais, relever. Je suis allé dormir. Le lendemain, quand je me suis... Le premier truc que je fais, je prends mon téléphone pour voir un peu ce qui s'est passé dans la night sur les réseaux. Donc, ouais, je suis tombé dessus et je ne croyais pas du tout. Donc, j'ai appelé des personnes qui étaient dans la Jordan, qui m'ont confirmé. Je me souviens, j'étais au téléphone avec l'un d'entre eux qui m'a dit, mais allume la télé, regarde la RTI, ils annoncent ça officiellement. Comment tu peux dire, en fait, si on te dit ça, on ne va pas jouer avec ça. Et c'est comme ça que j'ai eu la confirmation. du décès de notre frère. Angelo, on aurait voulu te connaître dans d'autres circonstances, mais malheureusement, c'est le décès d'Arafat qui a un peu boosté ta célébrité avec ta chanson Hommage que Célébrité, tu lui c'est as un peu arrondi. petit, Bon, Andjemé, quoi, Andjemé. mais qui a donné un pouce, effectivement. Et, Ouais. bon, Mais comment as-tu su trouver les mots vraiment pour pouvoir toucher les fans d'Arafat? comme je l'ai dit, déjà, moi, quand je perds quelqu'un de proche, quand j'ai vraiment ce genre de chagrin, je, je noie en fait mes pleurs dans la musique. Ouais, Ça a toujours été comme ça. J'ai eu cette habitude-là de pleurer en chantant. ouais, Mais sur ce coup-là, franchement, l'inspiration, je ne sais pas d'où elle vient. Et j'ai pour habitude de le dire, on aurait dit que c'est Arafat lui-même qui chantait en fait à ma place. Parce que ouais. j'étais sur mon piano, j'étais au téléphone avec un ami à moi et il me disait, Arafat est décédé, je te connais, je sais que tu as l'habitude de faire des chansons et tout, quand tu perds quelqu'un et tout, mais là, tu fais rien. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, mais je ne sais même pas quoi faire, je suis trop peiné en fait, et je touchais mon piano et j'ai commencé à chanter, Eh, Nadreo. Je lui ai dit, je vais enregistrer parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui... L'inspiration commence à venir. Donc, du coup, c'est pas de l'inspiration en tant que telle, c'est Ouais. vraiment tout seul, en fait. Donc, j'ai commencé à chanter, j'ai chanté tout d'un coup comme ça. C'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Et comme je le dis, pourquoi je dis qu'Arafat était présent ce jour-là? Parce que je faisais les choses comme lui. Moi, j'ai bossé avec lui, je connais comment il travaille, quel instrument il aime utiliser. Et je faisais tout seul comme lui, en fait. D'accord, Donc, d'accord. voilà. Tu te- Mais est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as rencontré notre frère Arafat? Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez lui à la maison. Bon, on s'était déjà vu plusieurs fois avant parce que il a vécu en France et il travaillait il était DJ dans plusieurs boîtes de nuit ici. D'accord. Euh, Plusieurs fois, on s'était déjà rencontrés, mais on n'était pas encore amis. Hmm. Et moi, je commençais ma jeune carrière dans le coupé décalé, j'ai commencé. Et je voyais beaucoup ces danseurs, ordinateurs et sans os parce que quand je partais en Côte d'Ivoire, on se voyait, on sortait, etc., etc. Et un jour, Hmm. j'allais voir ordinateur, je crois, chez Arafat. Hmm. Et on s'est vu, on a commencé à parler. Il m'a dit, à l'époque, j'avais fait un clash, mais c'était vraiment un clash amusement, en fait, Hmm. avec un Hmm. de ses cousins. Donc, il m'a vu, il m'a dit, toi, regarde mon cousin, toi, tu sais pas qu'il est fort. Toi, tu peux être plus fort que lui. Bon, toujours à charrier, c'était ça, en fait. Et Ouais. de là, on a gardé une amitié, on a commencé à sortir en soirée, on a commencé, il venait chez moi, j'allais chez lui. En tout cas, on a partagé pas mal de choses. Vous avez partagé pas mal de choses, mais qu'est-ce que tu retiens de l'homme, de l'artiste? Franchement, moi, personnellement, je retiens quelqu'un de généreux. D'accord. Voilà. Et malheureusement, je ne me suis jamais exprimé en public quand
il y a eu certains moments où il faisait des phrases, où il y a eu certains trucs, mais j'ai toujours dit aux gens, à mes proches, que Arafat n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est une image, il se donne. C'est comme ça que vous l'aimez, c'est comme ça qu'il vous transmet. Sinon, Arafat, moi, il connaît personnellement. Il y a des choses, même, il lui a dit en privé, il n'aurait jamais imaginé qu'il allait réagir comme ça. Donc, franchement, c'est pas quelqu'un de violent, d'impoli, de méchant, comme on le dit. C'est quelqu'un de super gentil. Moi, je me souviens, je venais d'arriver de France, j'étais en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, j'étais chez lui et il partait mettre de l'essence dans sa voiture. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais mettre de l'essence dans ma voiture, viens te faire ton plein aussi. Mais il n'était pas obligé, en fait, Ouais. de me dire ça. En plus, on connaît que nous, les Africains, quand un gars vient de France, comme ça, il vient d'arriver, on se dit, il est chaud, il a un peu de thune et tout. Donc, Ouais. il m'a dit, viens, on va aller, ça m'a marqué, ça, c'est un truc. Ou bien, on est chez lui, on fait, il y a, sa femme de maison fait à manger et il nous invite, il nous dit, venez, on passe à table, tout ça. Angelo, toi, tu aimes ça, ce gars, non? Ou bien, tu aimes ça? C'est des trucs qu'on n'est pas obligé de faire. On est dans Ouais. la maison, on n'est pas obligé de savoir même qu'il y a à manger au salon. Tu vois, il peut aller manger rapidement. Mais c'est Donc, tu retiens que c'est une personne généreuse, une c'est une personne personne de qui était ça. toujours prêt pour les autres. Ouais. Tu as dit dans ta chanson, Arafat, tu es un homme, tu as marqué ton temps, tu es un monument. Qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser sa mémoire? Moi, pour moi, sa mémoire elle est déjà pérennisée à vie. On ne peut pas oublier Arafat, c'est impossible. Ouais. On ne peut pas, c'est à vie. Mais Ouais. si je peux donner un conseil, en tout cas, à la Yoro Gang, en tout cas à ceux qui essaient de faire des, des événements pour lui, moi, personnellement, je pense qu'un festival chaque année, festival DJ Arafat serait le top. Ouais. Parce que même on voit Bob Marley, chaque année on fait Bob Marley. Je pense qu'on devrait fêter Arafat parce qu'Arafat c'est le Bob Marley d'Afrique. Franchement, Mais j'espère que ton message va passer. Mais mm. tu sais très bien, Angelo Busta, on ne va pas se quitter quand même sans que, sans que tu ne donnes pas. Voilà, on veut que tu reprennes cette chanson, hommage à Arafat de Daïchi. Je m'attendais à ça, donc j'avais préparé ça. Mais d'abord, avant de commencer, est-ce que tu peux me donner un peu de l'actualité un peu sur toi? Mon actualité, bah là j'ai sorti 2 titres pour faire plaisir à ma Basta Family, mes fans. Donc, D'accord. j'ai un titre qui s'appelle Basta Family. Donc, j'ai fait un morceau sport, je chante un peu mes fans. Mm. J'ai choisi mes super fans et tout. Mm. J'ai un deuxième titre qui s'appelle Apéro parce que j'ai décidé de diversifier un peu ma musique. C'est vrai que je D'accord. peux couper, décaler, mais j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus à l'international. Donc, je fais D'accord. un peu d'R&B, un peu de tout. En même temps, je ne peux pas trop donner mon actualité parce qu'on est confiné toujours. On dit on n'est plus confiné, mais on est encore confiné. Il y a beaucoup de choses D'accord. à faire, voyager, faire des concerts. D'accord. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui se préparent. Il y a un album qui est prêt. L'album devait sortir le 5. Malheureusement, c'est pas sorti parce que je veux pas sortir un album si je suis encore bloqué. Je peux pas voyager, je peux pas faire de télé, de radio. C'est un peu compliqué. D'accord. On te souhaite vraiment tout le meilleur En tout et on passe encore le bonsoir à toute la Chine, les abonnés Facebook, les abonnés Instagram. Merci de rester toujours connectés. Mais on va écouter la célèbre chanson Hommage à Arafat de Daeshi de Angelo Busta. D'accord. Vous m'entendez? Super. Yeah. En tout cas, c'est Dieu. Yeah. Oh, my, oh, yeah, en tout cas, c'est Dieu. C'est que nouvelle ça là, on est posé chez nous. On nous dit comme ça que tu as fait un accident. Au début, tout le monde pensait que c'était buzz, parce que c'est toi-même le créateur des buzz Abidjan.
Mais à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence et on a compris que c'était pas amusement où il y aura où tu es parti comme ça. Tu es parti comme ça. Didier, j'ai mal au cœur car aujourd'hui je dois parler de toi au passé. Tu étais plus qu'un artiste, le monde entier te pleurait. Moi je crois pas, tu peux pas partir comme ça. Toi le Dajikan, 100 ans de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je ne peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, DJ. Le champion des buzz. Aujourd'hui là, le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous a Arafat nous a il nous a le Tachi nous a mais une légende comme toi ne s'oublie pas. La mort n'a jamais empêché l'amour. On était tous un peu chinois, nous, mais tu l'ignorais. Au nom de tous les Ivoiriens, je te demande pardon. Si à un moment de nos vies, on t'a tourné le dos, on a échoué. Didier, ah, tu nous as eu. Yoraba nous a eu. Mon vieux papa, faut pas pleurer. Yoraba nous a eu. Mais une maison comme toi, ne s'oublie pas. Yoraba, dis-moi, mais on ne t'oublie pas. Arafat, nous, on ne t'oublie pas, on est chinois. Merci, merci, merci Angelo Busta. On ne peut pas l'oublier. Merci beaucoup. Je salue le ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko. Je salue ce monsieur qui a été toujours présent pour Arafat, ce ministre, son Excellence, monsieur Ahmed Bakayoko. Encore, je te dis merci pour tout. Je dis merci à toute la famille, la population, la Chine, à tout le monde. Je remercie Angelo Busta pour ce moment que tu as pu. Voilà. Merci à toi, en tout cas, d'avoir permis ce direct. Merci. C'est une très belle initiative, en tout cas. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Angelo Busta, merci. Je suis très, très ému parce que c'est très difficile pour moi de continuer l'émission. Vraiment, je te remercie encore. Merci à la Chine. Je pense que le plaisir a été partagé et vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Bonsoir à tout le monde et à très bientôt. À très bientôt. Bonsoir à la Chine. Bonsoir la Chine. On ne peut pas vous oublier. On ne peut jamais oublier Arafat. Arafat pour toujours. Arafat forever. Ciao, ciao. Merci, grand frère, l'ensemble. Merci.